الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selon l'ordre de la révélation, c'est la sourate numéro 64. Et c'est la 5e sourate de Hamim. On a dit il y a 7 sourates dans le Coran qui commencent par Hamim. Donc la sourate Ad-Dukhan, la sourate La Fumée et la 5e sourate qui commence par Hamim. Elle a été révélée après sourate Zukhruf, l'ornement. Wa qabla sourate al-Jathia, et avant la sourate la genouille. Ça veut dire que dans sa position actuelle, et c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Donc, il n'y a pas de divergence là-dessus que c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Elle est dénommée sourate Ad-Dukhan, la fumée, ou sourate Hamim, la fumée. Mais dans le Coran et dans les livres de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle sourate la fumée. La fumée. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui parle de la fumée. Il y a un verset qui parle de la fumée. On va l'aborder, Inch'Allah, à sa place. Le verset 10 qui parle de la fumée. On va voir ça, Inch'Allah. Que veut dire la fumée? On va vous dire parce qu'il y a une divergence entre les savants. Ibn Mas'ud a dit quelque chose et de l'autre côté, Ibn Abbas et Ali ibn Abi Talib ont dit autre chose sur l'essence de que veut dire la fumée dans cette sourate. On va aborder ça quand on arrive le verset 10, oui, l'exégèse dans le verset 10. Quand on arrive là-bas, on va aborder ce thème, Inch'Allah. Maintenant, on va commencer par la sourate. La sourate a commencé par Hamim. On a déjà parlé de cela. On a dit je vous ai donné l'avis prépondérant. Ha, c'est une lettre arabe. Mim, c'est une lettre arabe. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Il dit aux Arabes, les associateurs, voilà le Coran est descendu et révélé à votre langue. Ha, la lettre Ha, comme vous le prononcez, et la lettre Mim, comme vous le prononcez, mais vous ne pouvez pas faire pareil. Le Coran est un miracle linguistique et son contenu même, il est miracle dans son sens aussi. Donc vous ne pouvez pas faire pareil par le livre. Donc Allah a juré par le livre. Allah jure par tout ce qu'il veut. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose, c'est pour nous montrer l'importance de cette chose. C'est pour attirer nos attentions vers l'importance de cette chose. Donc les livres, il faut qu'on lise les livres, il faut qu'on s'intéresse aux livres parce que Allah a juré par les livres. Les livres ici, c'est le Coran. Donc c'est connu, c'est pour cela qu'il dit par les livres. Donc on sait très bien que quand on parle de livres ici, c'est le Coran directement explicite. Explicite, ça veut dire clair. Tout est clair dans le Coran. Tout a été détaillé, tout a été clarifié dans le Coran.
Donc Allah agirait par le Coran explicite. Pourquoi? Il a dit, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran dans une nuit bénie. Ici, il a dit dans une nuit bénie. Une nuit bénie. Dans une autre sourate, Sourate al-Qadr, verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait les faire descendre dans la nuit des destinées. Dans la nuit des destinées, ça veut dire le Coran. Donc, la nuit bénie, ici dans le verset, ça veut dire que la nuit, Laylatul Qadr, c'est la nuit des destinées. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit par une nuit bénie. Donc, on comprend de cela, cette nuit est bénie avant même la descente du Coran. Ça veut dire qu'elle était déjà bénie chez Allah. Cette nuit de Laylatul Qadr était déjà bénie chez Allah. Et maintenant, le Coran est descendu dans la nuit bénie. Maintenant, le Coran est béni. La nuit de descente est bénie. La terre même, la Mecque, là où le Coran est descendu, est bénie. Ah, donc il faut voir bénédiction au carré. Bénédiction. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le Coran, sa parole qui est bénie, dans une nuit qui est bénie, dans une terre qui est bénie. Donc il faut voir la bénédiction. C'est pour cela Laylatul Qadr, la nuit des destinées, c'est une grande nuit. C'est une nuit de valeur, c'est pas une petite chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'avait descendu dans une nuit bénie, et comme je vous ai dit, une nuit bénie, c'est Laylatul Al-Qadr. Ça, c'est la nuit des destinées. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la même sourate Al-Qadr, il nous a montré une partie de la bénédiction de cette nuit, lorsqu'il a dit Laylatul Qadr khayrun min alfi, lorsqu'il a dit la nuit des destinées est meilleure que 1000 mois, 83 ans et 4 mois. Ça veut dire l'adoration. L'adoration de cette nuit, c'est comme tu as adoré Allah 80. Non, plus. 84 ans et quelques. Non, c'est plus. Oui, c'est plus de 84. C'est plus. Ça veut dire que pourquoi c'est plus? Parce qu'il a dit khayr. Quand il dit khayr, c'est meilleur, ça veut dire que ce n'est pas égal. Meilleur, ce n'est pas égal. C'est pour ça lorsque j'étais à la détention là-bas pour prier avec les détenus, oui. J'ai fait un serment. Il y avait un jeune qui m'a dit que Laylatul Qadr est égal 1000 mois. Je lui ai dit non, c'est pas vrai. Il est fâché. Comment c'est pas vrai? Allah a dit dans le Coran. Après, je lui ai dit non, il faut bien réfléchir. Il a dit khayr. C'est meilleur que 1000 mois. Donc c'est plus que 1000 mois. Ouais, c'est plus que 1000 mois. C'est pas égal 1000 mois. Ah, donc ça, c'est une partie de la bénédiction. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit nous l'avons fait descendre à une nuit bénie. Donc ça, c'est une partie de cette bénédiction. Et Laylatul Qadr, la nuit des destinées, c'est à Ramadan. C'est surtout dans les 10 derniers jours, ou dans le chiffre impair dans les 10 derniers jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est lui qui la cherche, c'est lui qui convoite Laylatul Qadr, il n'a qu'à la convoiter dans les 10 derniers. Et ça répond. Nous, par exemple, dans beaucoup de pays arabes, surtout pays des Maghreb, et pays en Afrique, là-bas, l'Afrique, oui. On a une idée fixe
C'est comme la nuit de destinée au Layt al-Qadr, c'est la nuit des 27. Donc le 26e jour, la nuit après la coucher du soleil, on pense que toujours que c'est ça. On va dire que ce n'est pas toujours. C'est vrai, la majeure partie c'est le 27, mais ce n'est pas chaque 27. Ce n'est pas chaque continuellement. Donc pourquoi? Parce que si c'était 27 fixe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas dire que c'est lui qui va la convoiter, n'a qu'à la convoiter dans les 10 derniers jours. Donc il n'y aura aucun sens d'aller convoiter Laylat al-Qadr dans les 10 derniers jours. Donc il n'y aura pas de sens si c'est toujours la nuit de 27, non. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait vu. C'était une fois la nuit de 23, la nuit de 21, donc lui avec ses compagnons. Donc c'est pour cela que la majorité des savants, ils ont dit que Laylat al-Qadr fait des navettes. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala a montré Laylat al-Qadr au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière fixe. Le prophète est sorti pour annoncer ça à ses compagnons. Il a trouvé des gens qui se disputaient. Donc il a essayé de régler cette affaire. Après, il a oublié. Allah l'a fait oublier. Il a dit qu'on m'a précisé à quel jour, nuit, c'était Laylat al-Qadr. Je me suis sorti pour vous dire, mais j'ai trouvé les gens disputés. Donc ça veut dire les disputes, c'est pas bon dans la communauté musulmane. Donc maintenant, il a dit, celui qui la cherche, il la cherche dans la convoite, et la convoite dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc nous, il faut une probabilité. Il faut faire tout. Le 10. Certainement que tu vas tomber sur Laylat al-Qadr, la nuit des destinées. Donc c'est une nuit bénie. Allah subhanahu wa ta'ala, et comme c'est dans le mois de Ramadan, comme on a dit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala a dit les mois de Ramadan au cours desquels Allah a fait descendre le Coran. Ça c'est Surah 2, verset 185. Donc c'est au mois de Ramadan. Donc ça repousse un autre avis, d'après Ikrima et certains qui disaient la nuit bénie, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Certains qui disaient que la nuit bénie, c'est la nuit de la moitié de Sha'ban. Mais ça, c'est faible. Tous les hadiths qui parlaient de cela, c'est des hadiths faibles. Donc ne tient pas. C'est pour cela que vous voyez les gens, la moitié de Sha'ban, ils font des fêtes, ils font des choses, ils disent que c'est une nuit bénie, il faut faire ci. Mais ça, c'est pas ça. Non, c'est ici, surtout, c'est pas la nuit bénie. Ici, c'est pas la nuit de mi-Sha'ban, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc c'est la nuit des destinées. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit. Celui qui avertit. Ah, ça c'est première descente du. Et ici, le Coran a utilisé un mot. Quand il dit nous l'avons fait descendre, en arabe, il a utilisé le mot anzalna. C'est plus précis. Anzala, ça veut dire que c'est quelque chose qui est descendu tout entier. Ce n'est pas en détail. Ça, c'est le mot arabe anzala. S'il a utilisé nazzala, ça c'est en détail. Parce que le Coran est descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en 23 ans en détail. Mais ici, les mots utilisés en arabe, c'est comme, si je vais les traduire en français, nous l'avons fait descendre en sa totalité. C'est comme ça. C'est comme ça le sens. C'est pour cela, souvent, la traduction n'est pas fidèle.
Donc ça veut dire que nous l'avons descendu en sa totalité. Même inna anzalnahu fi laylatil qadr, ça veut dire en totalité. C'est pour ça que les ulama ont dit, ah, comment en totalité? Ici, ça s'explique que le Coran fait partie de la tableau gardé. Là où il y a la parole d'Allah, science d'Allah, dans le tableau, Allah a écrit tout ce qui va se passer, tout ce qui était passé, tout ce qui va se passer dans les tableaux gardés. Donc le Coran faisait partie de ces tableaux gardés. Donc dans la nuit des destinées, les anges, ils ont pris le Coran du 7e ciel, ils l'ont descendu dans sa totalité au premier ciel pour qu'il descende graduellement. Et même les Iqra, premier verset qui était descendu au professeur, c'était à Ramadan aussi à Laylatul Qadr. Une partie. Donc voilà, ça c'est, on parle du débit. Ouais, ça c'est Ibtida, c'est le débit du 7e ciel au premier ciel et après sur la terre. Est-ce que c'est clair? Oui. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. À côté. Quand le Coran est descendu au début, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les peuples étaient des associataires. Quand ils viennent chez les associataires, au début, on les avertit ou bien on les annonce des bonnes nouvelles? On les avertit. On les avertit. Faites attention. Ce que vous faites là, Allah n'aime pas. Si vous ne laissez pas, ça va être comme ça, comme ça. Donc on avertit. C'est pour cela ici, il n'a pas parlé d'annoncer la bonne nouvelle, mais il a parlé d'avertir. Mais en avertissant la personne d'abord, après la bonne nouvelle vient. La bonne nouvelle vient après. Mais c'est pas on commence par la bonne nouvelle pour les fautifs. Quand on trouve quelqu'un qui boit de l'alcool, on va lui dire faites attention, Allah n'aime pas ça. Mais on ne va pas lui dire que ah oui, tu vas rentrer au paradis, tu vas avoir. Non, il va continuer à boire. Il va continuer à boire. Donc c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna kunna munzirin. Il a dit ça, comment ça s'appelle? Nous sommes en vérité celui qui avertit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a averti. C'est bon? Oui, c'est bon. Après, il a dit, durant laquelle, ça veut dire cette nuit, durant cette nuit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Durant la nuit des destinées, Laylatul Qadr, Allah destine tout ce que ça va se passer dans cette année. Ça veut dire de Laylatul Qadr, la nuit des destinées, jusqu'à la nuit des destinées prochaine, un an complet, un an lunaire, Allah décide tout ce qui va se passer. Même en détail, qui va se marier, qui va aller à la Mecque, qui va aller à Umrah, qui va mourir, qui va comme ça, qui va construire ça. Tout est destiné. Tout est destiné. Donc, les anges seront au courant de cela. C'est comme dans nos États, on appelle, c'est-à-dire que l'action de l'État, des choses comme ça, on dit, voilà, les budgets votés, le budget annuel est voté, donc il y a un plan annuel. Donc, les destins de tout ce que ça va arriver pendant un an, ça se fait dans cette nuit. C'est pour cela, soyez prudents, soyez vigilants. Vous comprenez côté? Ouais. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala durant laquelle est décidé tout ordre quoi? Tout ordre sage. Parce que l'écriture du destin, le destin même, on vient sur le destin. Quand on parle du destin, il faut tenir compte de 4 choses. Il faut ces 4 choses. Ça, ce sont des conditions. Il faut tenir. Première chose, premier niveau,
C'est des niveaux de destin. Donc, croire au destin, il faut tenir compte de ces quatre. Il ne faut pas laisser une condition qui vous échappe. Sinon, ça ne sera pas complet. C'est clair? Première chose, croire que Allah est omniscient. Il connaît tout. Rien ne lui échappe. Aucun détail ne lui échappe. Il connaît tout. Vous comprenez? Et la connaissance d'Allah est ancienne. Vous comprenez? Rien ne lui échappe. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier niveau. Il faut croire à ça. Donc, il connaît tout. Il connaît tout ce qui est passé. Il connaît tout ce qui va se passer. Rien ne lui échappe. Et ce n'est pas ça, c'est celle qui est destinée. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est ça. Comme Allah connaît le passé, il connaît le futur, donc il a tout destiné en avance. Enfin, il pense que... Vous comprenez pas? Donc tout est destiné, donc il pense que son sort est destiné sans qu'il... Il veut, ne veut pas, donc il est obligé. C'est comme on dirait qu'il est forcé. Donc, pas ça, là, à tout coup. Ça, c'est un. Deux, deuxième niveau. Il faut avoir les quatre niveaux, comme je vous ai dit. Deuxième niveau, croire que Allah a tout écrit dans les tableaux gardés au 7e ciel. Lorsqu'Allah a créé la plume, il a dit à la plume d'écrire. La plume a dit, je ne sais pas quoi écrire. Il lui a dit, il faut écrire tout ce qui a été passé et tout ce qui va être passé. Donc la plume, dans le tableau gardé, a tout écrit. Donc, vous comprenez? Tout a été écrit. Dans le tableau gardé. C'est pour cela, on dit oui, on m'a destiné, c'est un destin, c'est écrit, maktoub. On utilise ce mot souvent. Souvent, on a le maktoub. Parce que, non, ce qui a été écrit. Ça veut dire que Allah a connu tout, il connaît tout, et c'est ancien. C'est pas qu'un moment il connaît, non, c'est toujours. Donc c'était la connaissance d'Allah est ancienne. Il sait tout ce qui est passé, tout ce que ça va se passer. Aucun détail ne l'échappe. Ça, c'est la première chose. Deuxième, il a écrit ça sur les tableaux gardés. Ça, c'est la deuxième étape. Il faut croire au dé, mais ce n'est pas suffisant. Ils sont pas suffisants. Il a écrit dans les tableaux gardés quand 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme dans un hadith qui a été rapporté par Imam Muslim dans son authentique. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Troisième étape, il faut connaître, croire que la volonté d'Allah est au-dessus de tout. Donc, ça veut dire Allah est omnipotent. Rien ne pourra passer dans cet univers, bon ou mauvais, sans sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Rien. Quand tu vois un kafir qui fait quelque chose, c'est Allah qui a... On ne peut pas. Il ne faut pas penser qu'on peut faire quelque chose qu'Allah ne veut pas. Vous comprenez? Oui. Est-ce que c'est clair? On ne peut pas. Ouais. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est troisième. Quatrième, il faut croire que c'est Allah qui a tout créé, qui nous a créé, qui a créé les êtres humains, les animaux, tout, et l'univers, tout. C'est Allah qui a créé. Et même nos actions sont créées par Allah, nos œuvres. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a créés et il a créé même nos actions.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah a dit dans le Coran, Allah vous a créé et ce que vous faites. Et ce que vous faites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé même les actions des êtres humains. Mu'min, kafir, croyant, non croyant, c'est Allah qui a tout, ça là, comment ça s'appelle, qui a tout créé. Vous me comprenez? Donc tout. Donc tu vas me dire qu'Allah a créé les actions des êtres humains. Oui. Tu vas me dire, mais pourquoi Allah a créé le mal? C'est vrai, c'est Allah qui a créé le mal. Pourquoi? Je vais vous dire, au début, lorsqu'Allah a créé Adam, on a massé sur le dos d'Adam, nous tous nous étions sortis comme des fourmis. Vous comprenez? Allah nous a posé la question, Alastu bi rabbikum, je ne suis pas votre Seigneur. On a dit oui, tu es notre Seigneur, on témoigne. Il a dit demain, il ne faut pas dire qu'on ne savait pas. Tout le monde. Vous comprenez? Ça, c'est après la création d'Adam. À ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc l'être humain était là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avions proposé aux cieux. Écoute, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. La responsabilité veut dire quoi? De porter les charges, de faire les biens et d'éviter les mal. Allah a proposé. Qui veut avoir le libre arbitre? On lui donne la liberté. Il choisit entre les biens et mal et après je les juge. Qui veut? Donc Allah a proposé à qui? Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes. Est-ce que tu as entendu les hommes? Ils étaient là, mais il est faible. Donc Allah, nous avions proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, la responsabilité. Ça veut dire de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé. Les cieux ont refusé. La terre a refusé. La montagne a refusé de la porter et en ont eu peur. Non, on a peur, ça c'est une grosse société. Donc, les cieux ont eu peur, la terre a eu peur, la montagne a eu peur, l'homme n'était même pas consulté. Alors que l'homme s'en est chargé. Il a dit, moi. Donc, il n'a pas été obligé. Il n'a pas été. C'est lui qui a choisi. Chargé. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme il a choisi le libre arbitre, il a dit, il est très injuste envers lui-même et très ignorant. C'est pas que cette responsabilité est lourde. Donc, vous comprenez? Donc, cette responsabilité de porter les charges, de faire du bien et d'éviter le mal, ça nécessite l'existence du mal. Sinon, on va choisir entre quoi et quoi? Quand il y a le libre arbitre, il y a le bien et il y a le mal. Si tu dis pourquoi il y a le mal, enlever le mal, une fois le mal est enlevé, tu n'auras plus le libre arbitre. C'est fini. Pas de libre arbitre. Donc le mal est lié, ici aujourd'hui chez nous, l'être humain c'est lié avec le bien et avec le libre quoi. Ça vient du libre arbitre. Aujourd'hui les gens quand ils parlent, nous sommes les mondes libres, nous sommes les mondes de la liberté, et la liberté constitue une valeur aujourd'hui au monde, nous sommes le monde libre. Donc si vous êtes le monde libre, cette liberté nécessite le choix entre le bien et le mal. C'est pour cela Allah a créé le mal. Pour les tests. Si tu dis, ouais, mais pourquoi il a créé le mal? Pourquoi pas tout? Quel est bien? Si c'est quel est bien, oui. Vous n'aurez pas le libre arbitre. Ouais, vous n'aurez pas les tests de libre arbitre. On enlève le libre arbitre. C'est le libre arbitre qui amène les choix. Parce que pour avoir le libre arbitre, il faut choisir.
entre quelque chose et son contraire. Donc il y a le bien, maintenant son contraire c'est le mal. C'est pour cela que Allah a voulu que le mal soit là sur la terre, mais c'est une volonté universelle de création. Ce n'est pas une volonté juridique, parce qu'il y a des choses de volonté. Volonté juridique, ça c'est ce qu'il y a dans le Coran. Allah n'aime pas le mal, Allah n'aime pas le menteur, Allah n'aime pas le sihir, Allah n'aime pas les injustes, Allah n'aime pas les associataires, mais il a voulu qu'ils soient là. Mais une volonté universelle de création, ce n'est pas une volonté juridique. Donc il faut différencier entre volonté. Shaitan, Allah ne l'aime pas, mais il l'a créé. Donc il a voulu que Shaitan soit là, mais c'est une volonté universelle, mais pas une volonté, ouais, pas une volonté juridique. Il faut différencier entre eux. Comment? Comme chez Ahl Sunnah, il y a une différence entre vouloir, la volonté et l'amour. Ça veut dire si Allah a voulu que le mal soit là, c'est une volonté universelle. Ça ne va pas dire qu'il aime le mal. Il y a une différence entre vouloir et aimer. Donc il faut différencier aussi entre ça. Et là, a voulu que le mal soit là parce que c'est une volonté universelle, mais il n'aime pas le mal. Donc ça, ce sont des choses subtiles. Il faut faire très attention. C'est pas tout ce que Allah a créé aime. Mais le libre arbitre nécessite le bien et le mal. Donc quelqu'un qui ne comprend pas, il va dire que Allah n'a pas effacé. S'il est là, les athées, si Allah il est là, pourquoi il n'a pas effacé le mal? Donc il n'y aura pas de libre arbitre, quoi, ce qui concerne cela. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? Donc ici, il a dit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de ça veut dire que ce commandement que la nuit destinée soit une nuit dans laquelle Allah destine tout ce qui va passer dans un an, tout est écrit dans un an. Vous ne comprenez pas? Et il informe ses anges, ça c'est un commandement venant de nous. Quand il dit venant de nous, voilà la grandeur, quelque chose qui vient d'Allah. Allah est le sage, on est tranquille. Chez Allah, c'est quel khair qui vient, c'est quel bien qui vient venant de nous. Ça veut dire soyez tranquille, ça vient d'Allah, ça ne vient pas des idoles que les associataires adorent. Est-ce que c'est clair? Venant de nous, c'est nous qui envoyons les messagers. C'est nous qui? Pour avertir. Il faut envoyer un messager. Il a envoyé Jibril pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a transmis le Coran. C'est un messager. Donc Allah, quand il envoie un messager, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur. Ça veut dire l'envoi même des messagers est une miséricorde d'Allah à titre de à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur. C'est clair? Oui. Car c'est lui l'audient. Il écoute tout. Il écoute. Vous comprenez? Ouais, c'est ce que vous demandez. Il écoute. Ce que vous voulez, il écoute. L'omniscient, il connaît tout. Il connaît ce qui est mieux pour vous. Ce n'est pas comme les idoles et tout. Vous comprenez pas? Seigneur des cieux et de la terre. On a parlé de cela à Surat al-Jathiyah. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. C'est lui qui a tout créé et c'est lui qui commande tout.
si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Il a dit si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Mais il n'a pas dit la croyance, parce qu'il croit. Il y a un verset coranique qui dit, le prophète, si tu leur poses la question qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc ça veut dire que les ancêtres de la Mecque croient que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est pour cela qu'on n'a pas parlé de croyance. Mais cette croyance est mixée des doutes et des jeux. C'est pour cela, Allah, si vous pouviez en avoir la conviction. Donc ils croient à ça, mais ils n'ont pas convaincu. Il n'y a pas de conviction. Parce que s'il y a des doutes, donc il n'y aura plus de conviction. Point de divinité à part lui. Normalement, c'est lui qui crée les cieux et la terre et ce qui existe entre eux mérite d'être adoré seul. Tawhid, l'unicité, il mérite d'être unifié seul. Mais hélas, eux, ils adorent d'autres qu'Allah. Vous comprenez? À la Mecque, ils avaient 360 idoles autour d'El Kaaba. Ils adoraient ces idoles. Donc, ce n'est pas juste. Il donne la vie, voilà, sa divinité. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la vie et donne la mort. Donc, ça, c'est sa seigneurie. Il donne la vie et il donne la mort et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Pourquoi premiers ancêtres? Parce que ces gens, quand on leur dit il faut unifier Allah, ils disent non, 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 on ne peut pas laisser ce qu'on a trouvé nos ancêtres. Donc ça veut dire ils ont mis leurs ancêtres à la place d'Allah. Ils suivent leurs ancêtres plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a dit, je suis votre Seigneur et le Seigneur de vos ancêtres. Je vous ai créé et j'ai créé, ça comment ça s'appelle, vos ancêtres. Donc normalement, on doit suivre Allah. Si les ancêtres ne sont pas dans le bon chemin, ils n'étaient pas dans le bon chemin, on ne devait pas les suivre. On doit suivre qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces gens-là, dans les doutes, mais ces gens-là, dans les doutes, s'amusent. Et ils sont dans le doute et ils s'amusent. Donc s'il y a le doute, hein? Et s'il y a le doute, et celui qui doute, il s'amuse encore. Où est la conviction? Donc ils ont besoin de la conviction. Parce que la science qui ne mène pas vers la conviction, c'est comme on dirait qu'il n'existe pas. Est-ce que vous me comprenez? Donc voilà, ça c'est ce qu'on a. Maintenant, sur la sourate ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette nuit de destinée, il a dit durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc je vous ai dit que pendant la nuit de destinée, on écrit tout ce qui va passer pendant un an. L'écriture même du destin est en 3 sortes. Il y a 3 sortes d'écriture. Ce qui concerne le destin. Il y a combien de sortes? 3. Première écriture, je vous ai déjà dit, c'est l'écriture du destin sur les tableaux gardés au 7e ciel. Je vous ai dit ça. 50 000 ans avant la création de la terre et les cieux. Ça, c'est première écriture. Deuxième écriture, c'est l'écriture de ça, comment ça s'appelle? Lorsque l'enfant dans le ventre de sa mère, lors de la grossesse. Lors de la grossesse, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange qui écrit, vous comprenez? Oui. Rizq, la subsistance, ou l'ajal, délai de vie, ou shaqi, est-ce qu'il est malheureux, ou saïd, ou il est erré, quelqu'un de paradis ou l'enfer, et même
mâle ou femelle. Ça, c'est deuxième. Troisième écriture du destin, c'est l'écriture annuelle. Et l'écriture annuelle, ça, c'est ce qui a la nuit des destinées, ça, c'est l'écriture annuelle. Donc, c'est tout ce qui se passe pendant une année. C'est bon? Inch'Allah, à la prochaine, on continue. Nadou Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam.